Comment maintenir l'harmonie au sein de la famille? C'est l'une des préoccupations de la famille Fofana des différentes régions de la Guinée. Ce week-end, les membres se sont retrouvés pour parler des valeurs et créer de l'harmonie au sein de leur communauté. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. C'est une tribune qui permet aux membres des familles Fofana de se retrouver, de partager leurs aspirations et discuter des problèmes en vue d'établir des plans d'avenir. Nombreux sont les sages des différentes régions qui ont pris part à cette rencontre. Toutes les familles Fofana se retrouvent en un seul endroit pour le développement de la Guinée et pour le développement de tous les Guinéens en général. Des visions de chacun d'eux sont connues et le dénominateur commun retrouvé. Ils s'impliquent ensemble pour l'émancipation de cette coordination en vue de préserver la paix sociale au sein de la famille. L'objectif de cette réunion-là, c'est de se connaître, nous les Fofana. Je suis très satisfait de ce qui s'est passé. Bien, j'encourage, n'est-ce pas, tous les promoteurs, n'est-ce pas, pour que nous nous retrouvons autour de cet idéal. Cette assemblée n'est pas à sa première. Elle est organisée chaque année par ses fils et filles de la famille Fofana pour le renforcement des liens familiaux. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h, à une dizaine de kilomètres de Ouagadougou au Burkina Faso, les habitants de Bazoulé cohabitent avec les crocodiles depuis des générations. Dans ce village, le reptile n'est pas une menace, mais un guide spirituel. Suivez. Sur les rives de la mare de Bazoulé, les crocodiles et les hommes sont intimement proches, surtout quand il s'agit de déguster un poulet. Dans ce petit village proche de la capitale burkinabé, une centaine de reptiles cohabitent harmonieusement avec les enfants comme les adultes depuis des siècles. On s'est habitué avec les crocodiles quand on était petit, à nager dans l'eau avec eux et tout ça. Et présentement, on peut toujours les approcher, toucher, s'asseoir dessus, tirer des photos. Même si tu as le courage, s'allonger dessus, faire des photos et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est des crocodiles sacrés, ils ne font pas de mal à quelqu'un. Selon la légende, les crocodiles auraient guidé des villageois assoiffés vers une source d'eau il y a plus de 500 ans. Depuis, les hommes et les reptiles sont devenus inséparables et aucune attaque mortelle n'a été recensée. À Bazoulé, les crocodiles sont vénérés. On peut dire que c'est notre totem. En fait, les crocodiles, ils sont représentés comme l'âme de nos ancêtres. Dans ces cas, s'ils meurent, on les enterre et puis on fait même des funérailles, comme si c'était un être humain. La complicité entre l'homme et l'animal a rapidement été perçue comme un ressort de développement. Les touristes sont les bienvenus, à condition qu'ils domptent leur peur. Voilà, c'était sympa à voir de loin, mais bon, après une fois que j'ai dû m'asseoir dessus, là, c'était un petit peu plus flippant. Là. C'était super, hein. Je pense qu'il faut le faire au moins une fois, ça vaut le coup, mais bon, voilà. Maintenant, c'est fini. J'aime bien les regarder de loin. Mais le paisible équilibre de Bazoulé est aujourd'hui menacé. Les attaques menées par les groupes islamistes dans le pays ont fait fuir les touristes. Il y a moins de touristes actuellement. Sinon, dans l'année, on pouvait avoir au moins plus de 10 000 visiteurs dans l'année. Mais actuellement, ça ne dépasse pas 4 000 ou 5 000 visiteurs dans l'année qu'on peut recevoir. Au terrorisme s'ajoute la baisse des précipitations dans la région. La mare aux crocodiles s'assèche au fil des saisons avec le réchauffement climatique. À Bazoulé, les crocodiles devront peut-être orienter à nouveau les villageois vers des contrées plus clémentes. Les paris sportifs sont devenus ces dernières années un véritable phénomène de société dans toute l'Afrique de l'Est, notamment en Ouganda, où les fans de foot se pressent pour faire des paris sur les matchs du Mondial 2018. Suivez. La Coupe du Monde est lancée et les Ougandais se pressent pour faire des paris sur les matchs. En quelques années, les paris sportifs sont devenus un véritable phénomène de société. Je gagne, je perds, je gagne. Du coup, je ne sais pas exactement si je les ai eus ou si ils m'ont eu, mais je pense que je suis gagnant. Dans la capitale ougandaise, Kampala, il y a des centaines de boutiques de paris sportifs, mais les gens misent aussi sur Internet grâce à la démocratisation des smartphones et des applications de paris en ligne. En 2016, le gouvernement a créé une commission nationale des paris pour tenter de mettre en place des garde-fous.
Nous savons très bien que la plupart des jeunes adorent les sports, en particulier les jeunes hommes. Ils aiment le football. Alors ils placent tous des paris sur leurs équipes favorites, surtout sur la première ligue anglaise. Maintenant, parce qu'ils l'ont beaucoup fait, ils se sont même déplacés vers d'autres ligues inconnues comme la ligue chinoise. Pas seulement la première division, mais ils parient sur la deuxième et la troisième. La croissance de cette industrie a créé de nouveaux emplois, mais a aussi augmenté les risques d'addiction. Ces 5 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec différents problèmes. Les gens perdent leur maison à cause des paris, ils perdent leur famille. Certaines personnes sont très endettées. Donc il y a de nombreux problèmes liés aux paris. Innocent est accro aux paris depuis 6 ans, mais il pense pouvoir s'arrêter un jour. Je ne préconise pas les paris aux personnes qui ont des familles. Certaines personnes mariées parient tout le temps, mais c'est mauvais. Je ne suis pas encore marié. Le jour où je me marie, je vais probablement arrêter. Mais s'arrêter de parier n'est pas chose facile, surtout avec une compétition mondiale en cours où tout le monde veut parier sur son équipe favorite. Mondial 2018, la France s'entraîne à Istra à J-3 de leur deuxième match en Coupe du Monde contre le Pérou. Après des débuts difficiles face à l'Australie, on est conscient que tout n'a pas été parfait, admet Blaise Matuidi, mais tandis que son coéquipier Benjamin Pavard dit s'attendre à un match difficile. Suivez. Conscient que tout n'a pas été parfait. Après, on peut parler de l'heure, on peut parler de la chaleur, on peut parler du fait qu'il y en avait beaucoup qui, et c'est une réalité, qui jouaient leur premier match de grande compétition internationale. Voilà, c'est peut-être ces choses-là qui ont fait qu'on était peut-être moins bien, mais la réalité elle est là. On n'a pas fait un grand match, on en est conscient et on va s'améliorer dans ce sens-là, mais on a gagné, ça c'est le plus important. Oui, on est prêt. On sait que c'est des matchs très très difficiles. Même le Pérou, c'est une équipe qui est vif, qui sont des joueurs rapides. Donc on s'attend aussi à un match très très difficile, surtout qu'ils viennent de perdre leur premier match. Donc ils vont avoir la rage de vaincre et d'espérer se qualifier. Donc on sait très bien que ça va être un match encore difficile. Enfin, Coupe du Monde 2018 en Russie avec cette victoire d'une équipe africaine engagée dans cette compétition. Il s'agit des Lions de la Teranga qui se sont imposés sur le score de 2-1 face à la Pologne. Bonne chance donc à cette équipe sénégalaise ainsi qu'aux autres équipes engagées dans cette compétition, notamment les équipes africaines. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.